L'astuce du jour avec Shi2Box. Alors ici on va voir comment travailler en différents sous-objets séparés et pourtant avoir un objet qui s'imprime bien en une seule et même pièce. Alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que c'est plus facile. Donc petit exemple, ici j'ai deux objets. Alors si je veux imprimer ça tel quel, ça fonctionnera pas parce que mon cylindre il flotte dans le vide et il n'est pas physiquement lié à mon cube. Donc si je veux que ces deux objets s'impriment en une seule et même pièce, il faut que ce soit des volumes fermés déjà, et en plus, ce serait bien qu'ils soient, par exemple, comme ceci, interpénétrés. Voilà. Alors on voit souvent des gens qui disent qu'il faut absolument les lier ensemble, peu importe le programme qu'on utilise, et donc ils vont faire une opération qui ressemble à ceci, à un booléen union. Et là en effet, j'ai plus qu'un seul objet. Malheureusement, si je veux faire une modification, par exemple, déplacer ça après coup parce que j'ai changé d'avis, on voit que tout est attaché ensemble et c'est pas facile du tout. Si je reviens un petit peu en arrière, là, si je veux le déplacer comme ceci, ou le tourner, je peux encore le faire. Donc c'est un gros avantage d'avoir toutes mes parties séparées parce que je vais pouvoir faire des petites corrections par-ci par-là. Mais alors, comment faire pour que tout ça, ça s'imprime en une seule fois? Eh bien c'est très simple. On sélectionne tout, et on va faire un seul objet avec les deux parties, ou les 10 000 parties si vous avez plein de parties. J'exporte ma sélection, voilà, sur le bureau par exemple. Alors ici j'ai fait un objet, on peut faire un STL, c'est du pareil au même. Hop, petit saut dans Shi2Box, et on va importer notre objet. Alors, on va faire ouvrir. Je retrouve mon objet test. Alors le but ici, c'est pas de se demander s'il faut des supports, pas de supports, etc. On va juste faire un slice et regarder ce qui se passe. Déjà, on voit que quand on l'a importé, eh bien, dans Shi2Box, il considère que c'est un seul objet. On n'a plus la possibilité d'agir sur l'un ou l'autre. Alors on voit aussi que mon cylindre il a des petites faces, donc ça vous renvoie à mon autre tuto qui explique pourquoi c'était tout lisse dans Maya et que maintenant on voit des petites faces. Alors ce que je veux vous montrer ici, c'est que si je fais un slice, eh bien ça va quand même donner un résultat très intéressant. Donc là c'est un petit objet, donc ça va vite. Donc là je vais me déplacer dans les différentes couches. Alors qu'est-ce qu'on voit un petit peu plus haut quand on commence à arriver là où le cylindre commence, ici? Eh bien si on voit qu'on n'a pas de séparation, on n'a rien, on a bien un seul et même masque de lumière qui fait que toute cette couche, que ce soit la partie du cylindre ou la partie du cube, sera solidaire. Tout ça va bien s'imprimer en une seule fois. Et donc, qu'est-ce que ça nous prouve? Qu'on peut interpénétrer des objets dans un logiciel de 3D, les exporter ensemble, et puis avoir un résultat qui va faire en sorte que le groupement de tout ça, ce soit quelque chose d'homogène qui s'imprime en une seule pièce, sans trou-borgne, sans bulle d'air. Et donc vraiment, on peut en abuser de cette méthode parce que c'est vraiment super facile pour ajouter des détails. Il faut pas hésiter. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite astuce vous sera très utile pour détailler vos modèles en ajoutant des petites parties en plus, hein, par exemple des rivets ou des boutons, ce genre de choses.